أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc heureux nous sommes pour pouvoir vous entretenir une fois de plus sur ce thème du Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, Dieu nous parle de par la langue de son prophète alayhi salatu wassalam quand il nous dit كل عمل يعمله ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Il dit toute œuvre ou bien toute action que mènera le fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne, car le jeûne est pour moi et c'est moi seul qui décide quels seront les mérites de ce jeûne, Inch'Allah. Donc partant de là, chers frères, nous voyons l'importance de ce jeûne, l'importance de ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Alors comment entretenir ce mois? Sinon, comment entretenir notre jeûne pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah? Donc c'est ainsi parlant, voici notre thème qu'on va essayer de développer pour pouvoir entretenir nos frères et pour pouvoir nous entretenir nous-mêmes, tout en nous montrant quels sont les facteurs où on doit se focaliser pour pouvoir avoir les mérites de cette adoration, Inch'Allah. Donc, le jeûne sert, comme le disent les savants, al-imsaku an shahwatay al-batn wal-farj min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams. Ils disent le jeûne, selon le mois de Ramadan, le Ramadan c'est de s'abstenir des deux, comment dirais-je, des deux choses qui sont essentielles à l'homme, qui est à manger, à boire, ou bien avoir un rapport quelconque depuis le début dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc partant de là, partant de cette définition, mes chers frères, nous voyons la responsabilité de l'homme vis-à-vis de soi. La responsabilité de l'homme vis-à-vis de soi sur ces trois choses essentielles de l'homme, qui est le ventre qui encaisse à manger ou à boire, et puis le sexe aussi qui est une chose qui est essentielle à la vie de l'être humain. Donc l'être humain doit être vis-à-vis de lui-même un grand responsable, puisque c'est une responsabilité que Dieu nous a confiée. D'abord, on prend sur le premier sujet qui est à manger. Donc, de par là, le ventre, tu ne vas pas mettre dans ton ventre pendant le mois de Ramadan quelque chose qui est illicite. Donc, nous n'allons pas jeûner avec quelque chose de haram. On ne va pas boire avec quelque chose de haram. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là mettent à côté le sens de notre Ramadan. Et ce sont ces choses-là qui font que nous n'avons pas accès à quoi? À ce que nos vœux ou bien nos doigts soient exaucés. Donc l'être humain doit faire très attention à ce qu'il mange et très attention à ce qu'il boit. Autrement dit, dans l'autre cas, nous parlons de sexe. Le sexe, la responsabilité de l'homme vis-à-vis de là, pendant le Ramadan, on doit faire très attention, on doit être plus responsable que nous le sommes. Pourquoi? Parce qu'on doit faire attention pour protéger et préserver notre carême, notre jeûne. Donc de par là, l'être humain doit préserver, être responsable vis-à-vis de tout ce qu'il voit. De par tes yeux, tu ne vas pas regarder tout ce qui est illicite. Tu ne vas pas regarder tout ce qui est haram. Et aussi de par là, puisque souvent on peut ne pas regarder, mais avoir ce désir charnel. Donc la pensée, être responsable vis-à-vis de ta pensée, ne pas penser jusqu'à ce que tu aies ces désirs-là pour diminuer les résultats, sinon les bienfaits de ton jeûne. Donc voici un peu là où l'être humain doit être plus responsable que jamais vis-à-vis de soi.
C'est un travail continu, c'est un travail difficile, mais c'est par là aussi que les hommes sortent grands, très très grands. Qu'Allah facilite cela pour nous tous, Inch'Allah. Sur le second plan, nous allons parler donc de la découverte de soi. La découverte ou la redécouverte de soi. La découverte de soi, ici, on va parler de quoi? Chers frères, l'être humain, pendant le jeûne, pendant le mois de Ramadan, va découvrir sa propre personnalité, qui il est vis-à-vis de ses semblables et qui il est vis-à-vis de son Créateur. L'être humain a été créé par Dieu et nous sommes, comme vous le saviez, dans la société d'une manière inégale. Car il y a des riches, des pauvres, ainsi de suite. Donc les riches et les pauvres seront en même temps en train de subir ce que les pauvres subissent pendant les mois, d'autres mois qui ne sont pas le mois de Ramadan. Donc là, nous allons connaître, le riche connaîtra la faim que subissent les autres, la soif que subissent les autres, la chaleur dans leur corps que subissent les autres. Donc ça va lui mener à réfléchir mieux et à comprendre que voilà pourquoi Dieu a fait cela, pour que je puisse comprendre qu'il y a des semblables, j'ai des frères musulmans qui dorment dans ces genres de situations-là, pas depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais pendant toute une journée, ou pendant tout un jour, pendant toute une semaine, pendant tout un mois. Donc de là, ce qui va te pousser à faire du bien, à faire des dons, à donner beaucoup. Car ceux qui font des dons, ce sont ceux-là qui ont compris que l'être humain n'est qu'un complémentaire, n'est quelqu'un qui doit être vis-à-vis de son semblable en train de l'aider, lui venir en aide. Parce qu'il a compris, de par sa relation avec son Seigneur, qu'il ne peut pas. C'est difficile d'accéder, d'embellir, d'arranger cette relation divine entre lui et son Seigneur, que de passer sauf s'il passe par lui et son semblable. Donc qu'Allah facilite cela pour nous, Inch'Allah. Donc partant de là, on va aussi parler de beaucoup de nawafil. Donc lorsque l'être humain verra qui il est vis-à-vis de son Seigneur, il doit se mettre à prendre beaucoup de nawafil, à lire beaucoup de Coran. Lis le Coran par tes oreilles. Ceux qui ne savent pas lire, écoutez bien le Coran, mettez-le dans vos portables, dans vos magnétoscopes pour écouter, pour entretenir votre jeûne, Inch'Allah, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et ainsi aussi parlant, l'être humain doit faire preuve d'une bonne intention. Purifier ton intention pendant le jeûne. Ne jeûne pas parce que les gens jeûnent. Ne jeûne pas parce que j'ai envie de jeûner tout simplement. Mais mets du sens dans tout ce que tu fais. Mets du sens dans tout ce que tu fais. Et le sens en islam, c'est de purifier ton intention. Fais cela vis-à-vis de Dieu. Car ce jour où tu seras face à lui, il n'y aura personne pour intervenir entre toi et lui. Donc les frères et sœurs, voici un peu ce qu'on a pu réunir pour pouvoir s'entretenir, nous et vous, sur les bienfaits, sur comment entretenir notre jeûne, Inch'Allah. Qu'Allah facilite cela pour nous et qu'Allah accepte nos jeûnes et nos prières, nos nawafil, nos tilawa, nos lectures de Coran. Qu'Allah vous aide, qu'Allah soit avec nous et nous vous aimons tous, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.